Aimez-vous les beautés de la nature, les chants mélodieux des oiseaux dans l'air vivifiant du matin, les couleurs éclatantes d'un magnifique coucher de soleil? Éprouvez-vous de la joie en voyant le miracle de la germination? Que diriez-vous de faire votre propre jardin, d'avoir un havre de paix au milieu de l'agitation qui existe dans le monde? De vivre en endroit où le confinement et la distanciation sociale vous affectent beaucoup moins que les autres? Si oui, alors vous êtes mûr pour la campagne. Bonjour chers amis, j'aimerais aujourd'hui me pencher avec vous sur l'expérience de deux personnages bibliques, Enoch et Lot. Commençons d'abord par Enoch. Lisons ensemble Hébreux chapitre 11, les versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch croyait au plan de Dieu. Sa foi l'a amené à faire des changements dans sa vie, des changements qui lui ont permis de s'approcher de Dieu et d'exercer une puissante influence pour le bien. En tant que peuple de Dieu, gardant les commandements de Dieu, nous devons quitter les villes comme Enoch. Nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Dans le calme de sa demeure à la campagne, entouré de la nature, Enoch a appris à marcher avec Dieu. Après des moments de communion avec Dieu, il visitait les villes environnantes, invitant les gens à se tourner vers Dieu et les avertissant de la destruction à venir. Voyons d'un peu plus près son message dans Jude, les versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Alors on voit dans ces versets qu'Enoch a averti les gens de ses jours du jugement de Dieu. Ce jugement divin pour cette génération s'est accompli par le déluge, mais Enoch a également prêché le retour de Jésus. Et c'est ce même message que nous devons prêcher aujourd'hui. Voyons maintenant l'exemple d'un personnage biblique qui a suivi un plan complètement différent. Lot était le neveu d'Abraham. Tant qu'il vivait avec son oncle, il était un fidèle serviteur de Dieu. Notons bien ce que la Bible dit sur l'endroit où Lot a ensuite choisi de vivre. C'est dans Genèse chapitre 13, le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot adressa ses tentes jusqu'à Sodome parce qu'il était attiré par cette ville séduisante. Mais avant longtemps, il a décidé de s'y établir. Malheureusement, sa femme et ses enfants ont progressivement été influencés par les habitants corrompus de cette ville. Lot lui-même a fini par subir jusqu'à un certain point sa mauvaise influence. C'est pourtant lui qui aurait dû exercer une influence sur les habitants de Sodome. Tout le bien qu'il aurait pu faire a été étouffé par l'influence négative des Sodomites. Pourtant, Dieu avait une mission pour lui. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui se fait entendre, donnant un avertissement et une instruction, telle la voix de Lot à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner bien des maux à sa famille s'il n'avait pas installé sa maison dans cette ville maudite et polluée.
Tout ce que Lot et sa famille ont accompli dans Sodome aurait pu être fait par eux, même s'ils avaient habité hors de la ville. On voit que c'était le plan de Dieu que Lot puisse travailler comme missionnaire dans la ville de Sodome. Mais ce n'était pas son plan que Lot s'installe dans cette ville. Si Dieu nous a dit à plusieurs reprises de quitter les villes et de nous établir à la campagne, c'est sans doute pour de bonnes raisons. Jetons un coup d'œil sur quelques-unes de ces raisons. Les pères et les mères qui possèdent un bout de terrain et une maison confortable sont des rois et des reines. Alors on voit que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse s'acheter un terrain à la campagne pour être confortable, mais il y a bien d'autres raisons aussi qu'on va trouver en poursuivant. Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pourront s'installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, où leurs enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Alors on voit ici un élément de la raison pourquoi on devrait s'installer à la campagne, c'est de pouvoir cultiver notre propre nourriture. Je presse notre peuple de faire de leur recherche de la spiritualité l'objectif de leur vie. Alors on voit que l'objectif du chrétien devrait être de rechercher la spiritualité. Et Dieu nous dit qu'à la campagne, on peut s'approcher davantage de Dieu. Le Christ est à la porte. C'est pourquoi je dis à notre peuple, ne considérez pas comme une privation d'être appelé à quitter les villes pour vous installer dans des zones rurales. De riches bénédictions y attendent pour ceux qui voudront s'en emparer. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du Créateur, en étudiant les chefs-d'œuvre sortis des mains de Dieu, imperceptiblement vous serez changés progressivement à leur image. Alors si nous voulons être transformés progressivement à l'image de Dieu, une vie à la campagne peut nous bénéficier pour s'approcher de Dieu. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leur famille et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes, car dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. On voit une raison de plus pourquoi on devrait cultiver notre propre nourriture. C'est parce que le problème d'acheter et de vendre sera très sérieux à l'avenir. Alors, si on veut vivre comme des rois et des reines, comme Dieu nous a promis, alors quand on peut cultiver notre propre nourriture, nos propres fruits et légumes, à ce moment-là, on peut pourvoir pour notre famille. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Quitter les villes pour s'installer à la campagne. Il y a environ 3 ans, ma femme et moi avons décidé d'acheter une propriété à la campagne. Cette décision a été une grande bénédiction pour nous. Nous avons maintenant beaucoup plus d'expérience dans la culture maraîchère. Il faut quand même un certain temps pour acquérir ces compétences, car c'est un art qui s'est en grande partie perdu au cours des 100 dernières années. Mais il ne passe pas un jour sans que nous soyons reconnaissants envers Dieu de nous avoir donné cette propriété à la campagne. Nous voulons inspirer des centaines, voire des milliers d'autres familles à prendre la même décision. Nous nous inquiétons en voyant que la majorité de nos membres d'Église au Québec vivent dans les grandes villes. Je crois que Dieu utilise les événements actuels pour nous montrer l'importance de vivre à la campagne. Mes amis, Dieu vous réserve des riches bénédictions. Il désire s'approcher de vous et vous préparer à la tempête à venir. Je vous invite en cet instant même à répondre à cet appel.
j'aimerais vous inviter à être avec nous pour la prochaine méditation où je vais aborder le sujet de la loi du dimanche. Il y a certains événements qui sont en train de se produire présentement et je crois que vous allez trouver ça très intéressant pour nous préparer pour les prophéties qui vont s'accomplir bientôt. Alors, je vous invite à être ici pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.